Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Avant tout, on va s'hydrater les lèvres, hop 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 hop, et ça serait bien que je range un petit peu toute cette partie là parce que voilà. Comme à mon habitude, enfin en ce moment en tout cas, ma Kiss Kiss Oil de chez Guerlain pour m'hydrater les lèvres. En vrai, je pourrais le faire hors caméra, mais c'est pour vous faire penser d'hydrater vos lèvres lorsque vous commencez votre maquillage. Parce qu'on oublie toujours les lèvres, bien souvent les lèvres. Alors que c'est vraiment une étape importante justement pour préparer au maquillage des lèvres. Vous n'aurez jamais le même résultat, tout comme la routine soin pour la peau. Un rouge à lèvres, il sera toujours plus beau sur une bouche préparée. Voilà, petit aparté. On a l'impression que mes cheveux sont humides, il faut juste que je les rescrunch ensuite pour dire d'enlever le côté un peu texturisant que j'ai mis sur mes cheveux. Je vous ai parlé de ce produit sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Mais je vais vous faire un petit récap des découvertes, oui cheveux si on peut dire, que j'ai faites parce qu'il y a vraiment des choses sympas, notamment si vous avez la même texture de cheveux que moi. Moi j'ai un cheveu ondulé mais il est fin et donc il me faut pas quelque chose de trop lourd, il faut que ce soit adapté à, voilà, à mes cheveux, ça dépend si vous avez le cheveu ondulé ou non. Moi j'ai le cheveu ondulé. Les prémices se trouvent sur Instagram, mais auquel cas je vais vous faire un récap des trucs sympas que j'ai découverts. Et des trucs que j'ai moins aimés. Mais ça dépendra de la texture de vos cheveux. Donc ça c'est l'aparté. Également pour vous dire, et j'avance en même temps, peut-être que ça sera pas plus mal. Et j'ai oublié ma... Où est ma pince? J'oublie toujours ma pince. En fait je me balade avec et je la pose quelque part, je sais plus où je l'ai mise. Non, elle était juste devant moi, c'est juste que je suis pas réveillée visiblement. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Vraiment, j'ai plein de produits à vous montrer. Des premières impressions, un produit coup de cœur. Coup de cœur, je suis désolée, ça me gratte les yeux. C'est ce que je vous disais, je suis allergique au pollen et moi c'est les yeux. Il faut pas que je me gratte les yeux parce que j'ai une palette à tester. Et donc je tourne cette vidéo en avance puisque je vais bientôt à Paris. Au premier salon de make-up The Beauty Experience organisé par Monochrome Beauty. Et je suis tellement contente d'y aller. Déjà, j'ai pris mes places parce que voilà, premier salon de make-up en France, c'est un truc, voilà, je suis trop contente. Et en plus, je suis contente parce que Charlotte, qui est l'organisatrice et qui est la gérante de Monochrome Beauty, me parlait de ce projet déjà il y a plus de 2 ans en arrière. Elle avait ce projet-là. Qu'est-ce que je suis admirative, elle est jeune et elle a plein d'ambition et elle arrive à concrétiser ses rêves. Je dis toujours, visez la lune, au pire vous tombez dans les étoiles. Enfin c'est pas moi qui le dis, c'est Oscar Wilde. Mais j'adore cette phrase parce que c'est vrai. Rêvons, rêvons, dans tous les cas ça se concrétise ou auquel cas ça concrétisera des projets qui iront dans ce sens-là. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Et donc elle me parlait de ce projet, elle nous parlait parce que effectivement elle nous parlait de ça avec Sonia, donc de la chaîne Sonia Seller et de Gabi, la loge de Gabriel. Puisque on a déjà eu l'occasion de faire quelques événements avec Charlotte. Et en fait, j'ai pris mes places pour participer, mais le dimanche 16 juin, donc là nous sommes le 7 juin, donc voilà, je tourne un peu en avance. Et au temps où, quand je postais cette vidéo, bah, je serai rentrée et on se sera peut-être croisés, vous et moi. Parce que je sais que certaines d'entre vous, vous allez au salon. Et vous m'avez envoyé des messages en me demandant, j'espère qu'on te verra. Et honnêtement, si depuis on s'est vu, bah ravi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, j'ai hâte. Je suis très contente puisque donc le dimanche, on fait une sorte de talk show avec Gabi et Sonia. On est toutes les trois pour parler de l'influence, pour parler un petit peu de comment on est arrivé sur les réseaux sociaux, comment ça se passe. Donc j'ai bien hâte, tout en ayant bien de rencontrer les artistes qui seront là-bas, puisque effectivement il y a des maquilleurs très connus. Je vais revoir Linda Alberg. Enfin bref, il y a vraiment des belles marques de prévues, il y a aussi des stands où il y aura des réductions. Bref, je suis ravie, je suis très contente. Et alors j'imagine et je le souhaite que bah, la deuxième édition sera encore plus spectaculaire, même si j'ai pas encore fait la première. Et sait-on jamais, si vous n'êtes pas à cette première et que au final vous ne saviez pas ou quoi qu'est-ce, et bien sachez que bah, peut-être que vous irez à la prochaine. Bref, j'anticipe, mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que j'épilogue, que je vais vous parler d'un produit qui, à ce jour, n'est peut-être pas encore sorti, là, à ce moment-là. Au moment où je postais la vidéo, peut-être, ou peut-être pas. Dans tous les cas, j'anticipe. C'est un coup de cœur pour moi. C'est tellement un coup de cœur que je l'ai acheté en 3 teintes différentes. Donc je vais vous expliquer tout ça. Évidemment, je vais vous expliquer tout ça. Et je vais me mettre en action pour les yeux. Alors je sais pas ce que ça va rendre, mais j'ai hâte de tester en fait. La nouvelle palette, je n'ai pas encore swatché la nouvelle palette de Natasha Denona, la Golden Palette. Et je me suis acheté le Bad Gal Bang en teinte, comment ils appellent cette teinte? La Wild Plum, un petit peu bordeaux. Alors moi j'avais déjà le bleu
Et sachez que maintenant il est de nouveau en stock parce qu'en fait je vous en ai parlé il y a longtemps, je l'avais même mis en comparaison avec celui de Huda Beauty, c'est un beau bleu électrique également. Il faudrait que je le mette en comparaison avec le Yves Saint Laurent parce que le Yves Saint Laurent c'est vraiment un très très beau bleu électrique magnifique. Mais j'aime bien le résultat aussi de celui-là qui est assez rapide, j'aime beaucoup ce mascara. Et maintenant il est revenu, parce qu'avant il ne se faisait plus, donc sachez-le, c'est sur Sephora, et ça c'est une nouvelle teinte. Il y a la teinte marron aussi que j'ai pas prise, mais peut-être par la suite, mais ça j'avais surtout envie de tester. Donc à voir si ça va le faire avec cette palette, que j'ai hâte de swatcher avec vous. Mais avant ça, je vais vous parler d'un produit teint coup de cœur. Si ce produit n'est pas encore sur le site Sephora, mea culpa, mais auquel cas je ne manquerai pas de vous rajouter les liens quand ça sera en stock. Moi je l'ai acheté sur le site officiel, j'avais dit que j'allais patienter mais j'ai pas réussi parce que j'avais très envie de tester ce produit. Donc voilà, en plus j'épilogue mais je dois la faire courte parce que je la commence tard cette vidéo et j'ai d'autres choses qui s'enchaînent. Donc faut pas que je sois trop longue, je vais faire un make-up rapide mais je vais surtout faire les swatchs avec vous. Ce sera une première impression sur la palette mais j'aurai l'occasion de la remettre en action ici ou sur Instagram. Juste quand même une petite aparté, c'est la première fois que je mets ce vernis. Je voulais vous parler de ce vernis, je m'approche un peu. Regardez-moi cette petite beauté. Je mets du semi-permanent depuis quelques mois maintenant, je le fais moi-même, voilà j'ai racheté tout ce qu'il fallait. Et quand je fais une petite pause, je mets soit un vernis pailleté, celui de 222 Naïberry. Et donc voilà. Et je vous ai montré beaucoup de vernis pailletés, très finement pailletés. Parce que moi j'aime le vernis pailleté, mais j'aime surtout pour tous les jours, très finement pailleté. Et en fait, j'ai fait la découverte de celui-ci complètement par hasard. Je l'ai acheté mais sans conviction. Et en attendant de refaire mon semi-permanent, je mets une première couche. Je dis, oh bah dis donc, waouh. Alors là, j'ai mis 2 couches. Je vous montre. Pas cher. Un vernis de chez Sephora. Sephora Collection. J'aurais pas misé dessus. Je l'ai vu, évidemment, les paillettes m'ont appelé. Les vernis pailletés, j'adore. Vous voyez? Et en fait, il paraît rose comme ça. Alors, il a un reflet rose, mais c'est pas ce qu'il y a le plus flagrant sur mes ongles, bien qu'à la caméra, ça se voit un peu plus. Première couche, on est sur quelque chose de pailleté aussi, très subtilement pailleté. Deuxième couche, on est sur un rose, mais qui va tirer quand même sur l'argenté. Je le trouve très raffiné, je trouve que les paillettes sont très fines. À la limite, même une couche, ça aurait été suffisant, mais bon, je voulais voir ce que ça donnait en 2 couches, c'est très beau, c'est très élégant. Franchement, je misais pas dessus. Et voilà, je vous le dis, si jamais vous cherchez un vernis pailleté pas cher, et ben celui-ci pourrait peut-être vous plaire. Allez, je démarre maintenant. Enfin, j'ai démarré déjà. Et j'avais omis de voir ce détail dans ce produit. C'est en re-regardant un petit peu les promesses, je me dis, mince, j'avais pas vu que ça promettait ça aussi. Vous l'avez peut-être probablement vu passer. Il s'agit de la toute nouveauté de Make Up by Mario. Alors, qu'est-ce que c'est? Sachant que j'ai commencé par 1 et j'ai fini par 3 teintes. J'adore ce produit. J'adore ce produit. Alors les promesses de ce produit. Et je pense que je vous ferai les swatchs en même temps que je vous parle puisque j'ai pris la teinte fer, light, medium et medium. Alors je vous explique un petit peu. On est sur un sérum bronzant. Le but c'est d'apporter de l'éclat avec un effet bonne mine sans pour autant que ça soit trop lumineux et trop pailleté. Avec un flacon, et ça je l'avais pas vu tout de suite et pourtant bon c'était une évidence, c'est le met en avant. On a un flacon, mais pas que. Vous avez également, quand vous ouvrez, un embout. Et oui, je ne l'avais pas vu tout de suite. Vous avez un applicateur. Parce que vous pouvez l'utiliser sur les cernes aussi avant. Et alors, figurez-vous que je l'avais fait. J'en ai mis moi sur ma main. Et puis, en vrai, je l'ai fait directement comme ça. Parce que je trouvais que la formule était assez belle pour le mettre avant l'anti-cerne. Et j'ai même pas capté au départ qu'il y avait un embout. Bon, est-ce que j'utiliserai l'embout? Mais sachez qu'il y en a un. L'embout va vous servir aussi pour en appliquer sur des zones un petit peu plus ciblées. Donc c'est une formule qui se veut polyvalente, alors dans le but de le mettre en base, de mélanger à votre fond de teint, de travailler aussi par-dessus votre teint suivant la couleur que vous allez utiliser. Et c'est apporter un effet bonne mine de façon extrêmement naturelle, c'est-à-dire vraiment effet second peau comme si vous n'avez rien mis. C'est un produit également qui a pour but d'hydrater, de nourrir, d'apporter un côté repulpé à la peau. À base d'acide hyaluronique, de vitamine E, bon il y a plein de soins, enfin il y a du soin dedans. On est un effet presque flouteur, bon on va y revenir à ça, dans le but d'avoir un effet naturel. Alors, est-ce que c'est un produit révolutionnaire? Non. Est-ce que je l'ai acheté parce que c'est Make Up by Mario? Oui. Pourquoi? Ben parce que j'aime la marque. Alors si vous me suivez depuis longtemps, j'ai acheté déjà la marque moi sur le site officiel, puisque je vous avais déjà fait des retours sur certains produits. Je vous ai tourné ensuite une vidéo plus dédiée depuis que la marque est arrivée sur Sephora.
Je vous accrocherai là si jamais vous l'avez loupé. J'ai acheté pratiquement tout ce que Mario a fait. Non pas parce que je suis hyper fan, parce que j'ai testé beaucoup de choses et que j'aime beaucoup de choses. J'ai eu des gros coups de cœur dans la marque. Et tout dernièrement, je vous ai reparlé, peut-être que j'utiliserai l'un d'eux, les super satins, les rouges à lèvres. D'ailleurs, je me suis acheté plein de teintes depuis. J'en ai acheté 1, 2, 3, 4, enfin, ouais, je me suis emballée. Gros coup de cœur. Et donc, quand il sort quelque chose, j'ai envie de tenter. Je vais appliquer le plus clair avant de mettre mon anti-cerne. Parce que je n'ai toujours pas utilisé cet embout. Alors c'est le fer, je me demande s'il n'y a pas encore un plus clair. Bon, la couleur est pas mal. En vrai, la couleur sur mon teint, celle-ci est bien. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus claire, justement. Qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu acheter 3 teintes? Eh bien, je me suis dit que j'allais m'en servir en bronzer et que j'allais m'en servir en base. Après, c'est hydratant, confortable, nourrissant, oui, mais pas gras. En fait, ça fusionne bien avec la peau, ça laisse vraiment un côté un petit peu repulpé, mais sans effet gras. Donc moi, avec ma peau déshydratée, c'est ce que j'aime. Et je vais mettre la Light Medium sur tout mon teint. Je vais mettre 2 pompes. Alors, la Light Medium est déjà bien effet baume, vous voyez. Par contre, texture très agréable. Mais quand je dis très agréable, c'est-à-dire que comme j'ai une peau déshydratée, moi, les bases, qui peuvent être un petit peu coup d'éclat, peuvent soit avoir un effet gras sur moi, trop grasse, ou trop lumineuse. En fait, ce produit n'a pas pour but d'être vraiment métallique, lumineux ou quoi que ce soit. Il a vraiment pour but d'apporter un effet ensoleillé naturel. Alors quand je le mets comme ça, bon, on voit tout de suite cet effet bonne mine. On se dit, ah ouais quand même, déjà la Light Medium, on a un effet bonne mine. Moi j'ai pris le temps quand même de le masser, donc vous avez le temps de le masser. Et après ça fusionne bien avec ma peau. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas du tout d'imperfection, de taches pigmentaires, bah alors ce produit même seul, il va vous plaire. C'est vraiment, là pour le coup on est sur un make-up, no make-up, ça ne couvrira rien, hein, mais avec un effet bonne mine, mais extrêmement naturel. Bon là j'ai une trace ici, c'est la trace de mes lunettes. Et en fait cette teinte là, quand elle est bien fondue, bien massée sur ma peau, c'est la teinte presque idéale pour moi. Et pas d'effet gras, ça j'adore. Ça donne un shoot d'hydratation. Le juste milieu pour ma peau déshydratée. Pour une peau grasse, ça peut vous plaire aussi parce que ce n'est pas grave. Pour une peau sèche, ça vous donnera un shoot d'hydratation, mais ça ne vous apportera pas le confort d'une crème cocooning. Mais ça peut être une option parce que honnêtement, on est sur une très jolie texture. J'ai l'impression que j'ai rien mis. Et voilà, ça pourrait presque faire l'affaire, mais vous savez, moi j'ai des taches pigmentaires, j'ai des imperfections. Et alors j'hésitais justement sur le fond de teint. Je me dis qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets Mario? J'hésitais entre eux. Pour être tout à fait honnête, mon fond de teint Louboutin, parce que je l'aime d'amour, mais je l'ai déjà essayé avec cette base, parce qu'effectivement, je l'ai testé avec plusieurs fonds de teint, puisque je l'ai acheté là, ça fait quelques fois maintenant que je le teste, donc je peux vraiment vous dire ce que j'en pense. Je l'ai testé avec donc le Louboutin, je l'ai testé avec le Fenty, alors j'hésitais avec le Fenty, parce que je l'aime beaucoup. Alors, le Louboutin, je vous ai fait ma revue juste ici, le Fenty juste ici, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je l'ai quand même testé avec le Mario, hein. Donc qu'est-ce que je vais mettre alors du coup? Il y a plein de fonds de teint. Oh, j'hésite. Allez, je vais quand même remettre le Mario pour vous remettre en action. Je vous en ai parlé du Mario il y a un petit moment. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas remis en action et je l'aime aussi beaucoup. Le Mario, pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Moi, une pompe me suffit. Et en plus de ça, même si ce produit n'a pas un effet correcting, comme il a un effet bonne mine, bah, il y a comme une première correction avec mes taches, elles se voient un petit peu moins. Je vous avouerai que j'ai mes pinceaux au lavage. Et en plus de ça, j'aime la texture du Mario au doigt. Je trouve qu'elle fusionne bien. Et ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Il est lumineux. Il a quand même une belle couvrance. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il apporte ce côté repulpé à la peau. Avec une belle tenue aussi. Il se modèle à merveille. N'hésitez pas à aller voir ma revue un peu plus en détail. Je vais vous montrer d'un côté et de l'autre. Mais là déjà, on voit qu'il a fait un beau job. Oh, la belle lumière. Très adapté à ma peau déshydratée. Il se place bien. Vous voyez? Hop. Ce que j'aime aussi dans ce fond de teint, c'est qu'il évolue bien tout au long de la journée. Il apporte cet éclat vraiment tout au long de la journée, mais cet éclat, c'est vraiment un effet seconde peau, comme si vous aviez fait votre skincare en ayant votre teint unifié. Ça marche très bien avec son produit, mais en même temps, je pense qu'il les a étudiés pour. En fait, ce qui est bien avec qui s'appelle d'ailleurs ce produit le Soft Sculpt Bronzing and Shaping Serum. Et vous allez voir, même en bronzer, c'est très très beau. Alors, les personnes vraiment qui aiment les textures extrêmement fines, sans effet métallique, sans effet boule à facettes, mais qui veulent quand même un bel effet bonne mine naturel, ça va vous plaire. Ah ouais, c'est beau.
C'est beau. Mais c'est pas un produit couvrant, le sérum. C'est vraiment pas un produit couvrant. Mais c'est vraiment très très joli. Essayez-le aussi avant votre anti-cerne. Je pense que ça va vous plaire parce que ça donne un bel effet. Pas gras, mais avec une légère lumière, pas trop. Comme si vous avez fait votre routine, que ça avait repulpé un petit peu. Oh, que petite beauté. Alors moi, je viens le moduler au niveau de mes taches pigmentaires. Alors ça, c'est un fond de teint qui se module à merveille. Il a vraiment ce côté stretch qui permet d'avoir la couvrance comme je souhaite, mais surtout qui dénature pas ce qui est en dessous, sans créer une épaisseur, sans transformer la couleur du fond de teint. Et j'ai mis qu'une pompe, hein, j'en ai encore pas mal. Hein. Chargé en pigments. Apporte du moelleux à la peau. Dans la famille des anti-cernes que j'ai pas mis depuis longtemps, je vais mettre le Faux Filter Concealer. Je vous avoue que c'est un anti-cerne que de mémoire j'aime bien, mais je m'en souviens pas. Parce que je mets un peu toujours les mêmes ces derniers temps. Donc on verra ce qu'il en est. Que dit cette teinte? C'est un peu clair. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. Ah oui, déjà la texture se travaille rapidement. Pas trop grasse. Je crois que c'est ce que j'aimais aussi. Un peu petite couvrance. C'est pas une haute couvrance, mais c'est une couvrance moyenne. Ah, j'aime bien la texture. Je me souviens plus comment il évolue. Je pense bien parce que j'avais ce souvenir-là qu'il avait une belle tenue. Bah, en ce moment, je tourne beaucoup avec l'effaceur de chez Maybelline, j'avoue. Celui de YesStyle. Et d'ailleurs, dans celui de YesStyle, j'ai oublié de vous mettre ça. Enfin, j'ai oublié, il y a plein de choses que je vous ai pas mis dans mes favoris YesStyle. Enfin, favoris Kai Beauty, que je vous accroche là. Et je me disais, mais non, j'ai pas parlé de ça, parce que dans vos messages, vous m'avez parlé de certains produits dont je ne vous ai pas parlé, mais que j'ai. Mais l'anti-cerne, je vous en avais déjà parlé. J'ai oublié de le mettre. C'est pas grave. On en reparlera la prochaine fois. Une deuxième édition. Écoutez, ça c'est plutôt bien fait, on verra comment il va évoluer. Je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens pour vous montrer ce que ça donne en bronzer. Ou les yeux peut-être avant. Non, je ferai les yeux avant. Et je vais découvrir la palette avec vous. Je vais le faire tout de suite, avant de faire mes... Je suis pressée, j'ai envie de voir. Vous savez ce que je vais faire, pour que ce soit pas trop long non plus, parce qu'en plus je dois m'activer un peu. C'est que je vais déjà swatcher les lumineux. Et je vais mettre tous les swatchs ici, pour que ce soit bien parlant pour vous. Mais j'ai envie de swatcher les lumineux avec vous. Très jolie palette avec ce côté gondolé ici. Alors c'est la Golden Palette qui apparemment reprend quelques fards de la Gold Palette. La Gold Palette. Bah moi j'ai pas la Gold, hein, donc je peux pas vous dire s'il y a des fards qui se ressemblent. C'est un peu la motivation pour laquelle j'ai acheté la palette, entre guillemets. Parce que bien souvent je les achète. Il y a une ou deux que j'ai pas acheté parce que je n'étais pas emballée. Là c'est complètement une harmonie que j'aime. J'adore les dorés, j'adore les brins chauds comme ça. Maintenant, je peux pas vous dire qu'elle est hyper originale. Je ne l'ai pas swatchée. Je vais voir avec vous. Je vais faire les lumineux principalement. Mais oui, effectivement, on n'est pas sur un truc qui sort de l'ordinaire. Mais j'avais envie de la tester. Alors, il y en a un là, déjà là. J'ai hâte de swatcher celui-là. Voyons. Voyons. Bon. Et puis, je fais une première impression avec vous parce que je me dis, de toute façon... je l'ai acheté en sachant que la qualité sera bonne, quoi. Parce que, bah, effectivement, c'est Natasha Denona. Je n'en doutais pas, à part exception. Voici quelques lumineux. On va voir ça. Ah, bah, ça soit du bien. On se doutait quand même que ça allait bien swatcher, hein. Oh là. Oh. Alors, moi, je les vois pas. Hein. Vous les découvrez même avant moi. Bien qu'à mon avis, vous avez déjà dû voir les swatchs ou vous avez certainement la palette. Surtout que je vais pas vous la poster tout de suite. Ah, il y a des fines paillettes argentées, dorées. Alors, il y a un petit peu plus crémeux, un petit peu plus top coat. Oh, celui-ci est bien crémeux. Celui-ci d'impact, hein. C'est le premier, là. J'aime bien le côté scintillant qu'il a. Après, les autres, bon, ils sont beaux, mais classiques. On va voir pour les autres lumineux. Et en même temps, je vous les mettrai juste là, en entier, si jamais ça vous intéresse. Ça appelle le soleil. C'est pas mal du tout. Oh, celui-ci sous le doigt, et encore une fois, vous le voyez avant moi, il est crémeux, mais presque effet mouillé, quoi. Voyons. Ah, c'est marrant, je me suis pas trompée. Je suis pas trompée. C'est bien celui-ci que j'ai pris.
Alors attendez. Bah enfin. Ah non, c'est pas tout à fait pareil. J'ai eu l'impression d'avoir re-swatché le premier parce qu'il y a quand même un petit peu des palettes qui se ressemblent. Alors lui, il est crémeux sous le doigt là. Bah, les couleurs sont très très jolies. On est sur du crémeux. Comme ça, ma première impression, il me manque un petit peu de lumineux selon moi. Encore plus impactant, on est sur des beaux, beaux métallisés, pas tant. Les pailletés scintillants sont jolis, mais je m'attendais à plus de... Bon, je verrai au swatch, de toute façon je vous en dirai davantage certainement après en commentaire épinglé, parce que je l'aurai testé depuis bien plus quand je vous posterai cette vidéo. Et du coup on va commencer par les yeux. J'ai fait mes sourcils, je fais ce make-up, je suis partie pour un make-up simple et je me suis emballée. J'ai voulu tester ce fard, puis ce fard. Écoutez, ça vous permettra d'avoir un petit peu mon retour sur les fards que j'ai utilisés. Mais encore une fois, je remettrai la palette en action. Alors, je mets ma base de chez LH Cosmetics pour permettre à mes fards de mieux tenir. J'ai une paupière grasse, sans base, moi ça ne tient pas du tout. Alors tout d'abord, j'ai pris le beige qui est juste là, mais de façon très légère pour venir le travailler un petit peu en arcade, légèrement en arcade sourcilière. Ce qui va vous permettre d'avoir déjà un fard posé et quand vous allez poser votre fard de transition, il va mieux s'estomper. Alors ce fard a une couleur légèrement plus claire que ma carnation, mais ça va, ça passe. Il sera idéal pour les teints clairs, pour les peaux plus foncées, il va paraître beaucoup plus beige ou beaucoup plus blanc selon votre carnation bien sûr. J'ai ensuite pris le fard juste ici, Aria, et je m'en suis servi de fard de transition. Alors pour tout vous dire, j'étais partie sur le fard Pana en fard de transition et en fait ça se voit pas trop sur ma paupière. Donc encore une fois, ça dépendra de votre carnation. Je viens donc le travailler en creux de paupière pour m'en servir de fard de transition. Bon, il se travaille très très bien, il est bien pigmenté, c'est un fard un petit peu soyeux, un peu dans ce qu'elle propose dans toutes ses palettes. C'est ce que j'aime aussi, ça fait partie de mes fards mat préférés, c'est des fards qui se travaillent quand même relativement bien tout en étant pigmentés, pas de chute. Et j'aime plutôt bien, et j'aime cette couleur. Alors après moi j'aime les marrons chauds, donc ça aide aussi. Hein. Maintenant, on est sur un fard classique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de palette Natasha Denona, je vous invite à tester les fards mat parce que je trouve qu'ils sont très réussis. Si vous avez déjà des palettes de Natasha Denona, il est fort probable que vous ayez quand même une petite ressemblance avec la neutrale par exemple. C'est la neutrale? Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je l'ai, c'est principalement de fard mat. En tous les cas, ça se passe très bien. Et justement, j'ai pris la teinte Pana juste ici pour le travailler au coin interne, vu qu'il était un peu plus clair que ma paupière. Et d'ailleurs, il paraît beaucoup plus foncé dans le pan que sur ma paupière. Après, encore une fois, ça dépendra de votre carnation, mais il est quand même beaucoup plus clair que dans le pan. Il fait presque beige. Alors, pour le coup, je trouve la couleur intéressante parce que du coup, ça apporte de l'éclat. Et ça permet de mieux définir le make-up en fard mat comme ça, mélangé avec celui-ci, c'est très joli. Bon après je me suis emballée sur autre chose, mais ça permet de structurer comme un cut crease mais en version poudre. C'est très très bien pigmenté, donc ça se fait tout seul. Arrivé là, je ne savais pas encore ce que j'allais faire, du coup je vous montre comme j'ai fait hors caméra. Je me suis dit je vais reprendre le même fard de transition que j'ai donc utilisé juste ici, et je vais mettre en ras de cils. Donc je me crée une ombre avec ce fard qui se travaille vraiment très très facilement. Bon. Après si vous avez les fards de Natasha Denona, bon, bah, on est sur ce genre de fard soyeux qui s'estompe bien, bien pigmenté. Hop. Et ça se fait en 2-2. Arrivé là, je me suis dit tiens, je vais prendre ce fard lumineux que j'ai posé au départ au centre de ma paupière. Alors en le posant, je me suis dit c'est joli. C'est bien scintillant. On est presque sur un fard légèrement top coat, mais qu'on peut venir moduler. Il va gagner en opacité, mais c'est pas un des plus opaques, mais par contre il swatch bien, il se place bien. Voilà, c'est pas volatile, parce qu'il y a des top coats pailletés scintillants où c'est un peu plus volatile et ça se positionne pas bien, et là pour le coup on a quand même ce petit côté légèrement émollient qui permet de bien poser ce fard.
Et ensuite je me suis dit tiens j'avais tellement envie de tester le Fitzy là que je trouve joli mais qui finalement est assez discret, plus fin. Et je le mets au coin interne sur le blanc beige que j'ai positionné. Alors quand j'ai fait mon make-up j'étais partie sur un truc puis j'ai dit oh, tiens j'ai envie de tester pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je reproduis exactement ce que j'ai fait hors caméra. C'est souvent ce que je fais quand je me maquille pour la première fois qu'une palette, soit je le fais avec moi-même. Là c'est un premier make-up avec vous, mais des fois je fais ça, puis comme j'ai envie de tester, je fais ça, puis on en arrive à un truc qui voulait aller à l'essentiel, et puis finalement je suis partie en cacahuète, entre guillemets. Donc on est sur un fard un petit peu plus fin, un petit peu plus top coat, mis à côté de lui. On pourrait presque dire que c'est le même, mais en fait comme je l'ai posé sur une base beige, on voit la différence de top coat et de paillettes. C'est joli quand même. Je vais prendre un pinceau du kit Jesup Liner dont je vous ai beaucoup parlé. Et je vais prendre, et je vais vous montrer un peu ce que je suis en train de faire, le marron plus foncé que je vais mettre. Alors, au départ, je suis partie pour faire justement mon ras de cils. Alors ce que j'aime dans ce fard c'est qu'il est très pigmenté et du coup on arrive vite à un résultat parce que vous avez des fards parfois mat sur mat, on a du mal à les tracer. C'est pas le cas, on arrive vite à un joli résultat. Et alors au départ j'étais partie, bon allez je vais me faire allez, un petit côté étiré juste au coin externe. Donc je commence à faire ça. C'est là où je vous dis, bah des fois vous êtes le matin avec vous-même quand vous avez un peu plus de temps, et bah vous avez prévu quelque chose et puis au final vous faites autre chose. Bon là j'avais pas un truc précis, hein. C'est juste que je m'étais dit je vais faire un truc simple et je la remettrai en action. Mais voilà, vous avez quelque chose de nouveau, vous voulez jouer avec quoi. Enfin moi, parce que il y en a certaines, elles n'ont pas encore touché leur palette. Si vous avez vu ma vidéo erreur à éviter de make-up, vous savez de quoi je parle. J'ai fait ça. Puis je me suis dit, tiens, j'ai envie de tester le plus doré ici, un petit peu plus épais. Et puis je commence à le mettre là, tel quel. Et là, je me dis, ah oui! Ah, il est pigmenté. Ah oui, bah, je peux pas laisser une touche lumière comme ça, c'est pas possible. Alors, et ensuite, je me suis emballée, je l'ai mis au ras de cils juste là. Comme ça, pour voir un peu ce que ça donne. Je dis, bah, on va pas rester comme ça non plus. Et donc, bah, j'ai repris le plus foncé. Et j'ai continué dans ma lancée pour structurer davantage, parce que bon, une touche lumière comme ça, c'est un petit peu bizarre. Donc j'ai laissé le doré juste là, j'ai juste travaillé le coin interne, mais très légèrement, sans qu'il soit trop épais, pour structurer jusque la touche lumière que j'ai faite, et je suis pas allée par-dessus. Et ensuite j'ai travaillé mon ras de cils, alors c'est-à-dire que j'ai mis le plus foncé au coin externe, au coin interne. Je me suis arrêtée à la touche lumière, je ne suis pas allée dessus. Une fois que j'ai posé la couleur, je suis venue estomper. Là c'est un pinceau de chez Corazona pour fondre le tout. Ensuite j'ai repris un pinceau liner, venu un petit peu plus intensifier la touche lumière que j'avais fait au-dessus, parce qu'au départ bon, bah, j'ai juste voulu en mettre là mais j'étais pas convaincue, mais au final bah, après j'ai décidé de la garder et du coup bah, je l'intensifie davantage. Arrivé là, j'ai pris le fard qui est juste là et je suis juste venue travailler un petit peu sur les bords de ce que j'ai fait pour créer comme une transition, un floutage un petit peu plus harmonieux. Et ensuite je me suis dit tiens j'ai envie de mettre un crayon Victoria Beckham et je suis partie sur deux teintes. Je suis partie sur le sequin green, je l'ai mis en muqueuse supérieure mais je l'ai mis au coin interne, au coin externe. Et je l'ai mis en muqueuse inférieure. Et là je l'ai mis également en interne et externe puisque je vais garder la touche lumière et je vais mettre un autre crayon ici. Donc juste là. Et juste là. Puis ensuite ce que je vais faire avec mon crayon sequin green, c'est que je vais travailler le ras de cils légèrement. Là où finalement j'ai mis mon crayon, donc coin interne externe. Je vais venir l'estomper légèrement, le fondre. Et pour dire de relever davantage la touche lumière, j'ai pris un autre crayon de Victoria Beckham. Et cette fois-ci, j'ai pris... lui, c'est le Gold... Non, c'est Gold Lamé, qui est un doré. Et je mets au centre de ma muqueuse. Et je vais en ajouter un petit peu sur le bord du ras de cils. Du coup, ça rappelle la touche lumière. Après, vous pouvez mettre du vert, mais disons que ça l'intensifie davantage. J'ai voulu ensuite ajouter le beige très clair
au coin interne pour une touche lumière. On est sur un mat, mais pas plombant. Et c'est une belle touche lumière. Enfin, c'est une couleur que j'aime bien, moi, personnellement. Et hors caméra, je me dis, qu'est-ce que je vais mettre comme mascara? J'avais déjà oublié ce que j'avais prévu. Là, je vais mettre le mascara de chez Benefit. Alors, bon, je l'ai testé hors caméra, mais en vrai, je le connais déjà puisque... je vous dis, je l'ai en bleu, mais je l'ai en noir aussi. Hein. C'est une brosse que j'aime bien. Alors, c'est une brosse qui ressemble beaucoup à le Sky High, pardon, de chez Maybelline. Et bon, alors, je vous cache pas que la couleur est sympa, mais j'aurais voulu finalement un mascara noir avec ce make-up. Après, c'est un beau prune burgundy, mais pas assez prune, enfin, burgundy comme je voulais. J'aurais voulu que ce soit un petit peu plus intense. C'est comme le Maybelline, en fait, le Maybelline, j'aurais voulu qu'il soit un peu plus intense. Maintenant, c'est une jolie couleur. Après, seul sur les yeux verts, c'est beau, ça. Mais avec ce make-up, bon, un mascara noir, ça l'aurait fait. Mais bon, ça change. J'ai dit que je le mettais, j'ai dit que je le mettais. Après, en termes de rendu, moi, je l'aime bien. Hein. Il fait une très très jolie longueur. Bon, il a besoin de se faire, hein, pour le coup. La texture, elle est encore un petit peu crémeuse. Le temps que, voilà, ça se fasse bien. J'ai mes cils droits qui sont beaucoup plus dociles que mon cil gauche. Et lui, il se travaille avec beaucoup plus d'aisance, tandis que lui, il est un petit peu rebelle. Après, la couleur est jolie, mais c'est pas... faut vraiment regarder de près. Ça reste quand même assez burgundy noir, quoi. Donc c'est pas... voilà, après, il faut faire sur une base blanche. Mais bon, moi, quand j'achète ça, je vois un résultat direct, quoi. Et par exemple, le Lash Clash, d'ailleurs, non, ils l'ont pas fait en prune. Je serais curieuse de voir s'ils le font en prune, parce que vu le bleu électrique, qui n'a même pas besoin de base, qui est vraiment bleu électrique, bon, affaire à suivre. On va continuer le teint. Je vais déjà checker. Alors, vous voyez, je suis quand même assez lumineuse. Alors après, le fond de teint de chez Mario est lumineux. Là, on est quand même sur quelque chose qui renvoie de la lumière sans effet métallique, mais confortable, hydratant. Et pour autant, il migre pas plus que ça. Alors, je vais venir poudrer ma zone T, mais avant ça, je vais appliquer toujours le Soft Sculpt, mais cette fois-ci en teinte médium, en bronzer. Donc je vais bien secouer. À la limite on pourrait, alors moi j'aime pas travailler comme ça, mais vous pouvez par exemple prendre l'embout et venir cibler les zones. Moi ce que je vais faire, je trouve que le résultat est plus diffus, mais ça dépend si vous voulez être plus précis. Je vais en mettre sur ma main et je vais venir le travailler pour me faire un bronzer. On va voir si je reste qu'avec ça. Mais vous allez voir, c'est très très joli parce que c'est vraiment effet seconde peau. Je vais prendre le numéro 7 de chez It Cosmetics. Donc je viens bien diffuser la texture. On est vraiment sur une transparence en fait. Hein. Et je viens l'appliquer pour m'en faire un bronzer effet seconde peau. Et c'est vraiment effet seconde peau. Pas d'effet de matière. C'est fin. Ça fusionne bien à la peau. Je trouve ça très joli. Très très joli. Et alors vraiment joli, notamment pour les personnes aussi qui veulent vraiment pas beaucoup de texture, un make-up, no make-up. Franchement, ça, je pense que ça peut potentiellement vous plaire. Qu'est-ce que c'est beau. En fait, on a beaucoup testé ces derniers temps des produits effet bonne mine, un peu métallisés, un peu satinés. Mais là, on est sur quelque chose qui effectivement renvoie de la lumière, mais effet repulpé. Voilà, la peau repulpée, la peau qui a fait son skincare. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un effet scintillant, un effet satiné, un effet pailleté ou métallisé. Je vais tous les faire. C'est beau. Même les personnes qui veulent même pas mettre de base ou quoi que ce soit, vous mettez que ça pour faire votre effet bonne mine, ça peut être nettement suffisant. Ça dépend comment vous vous maquillez, mais seul aussi après votre skincare, juste pour apporter cet effet bonne mine. Et en plus, comme c'est pas gras, après ça fusionne bien et du coup, bah, ça bouge pas. Moi, après, je vais poudrer, mais... Oh, c'est beau. Alors, si je fais un comparatif... Vous savez, avec le produit de chez Clinique que je vous ai montré, à effet gel, qui donne cet effet un petit peu bronzant, effet seconde peau et mat, là on est plutôt sur une texture plus
plus hydratante, plus souple. Le Clinique, limite, j'encourage même pour les peaux déshydratées à sèche à le mélanger à la crème hydratante parce que l'effet gel va être très longue tenue, oui, mais il peut marquer des zones de sécheresse. Alors que là, ça apporte un shoot d'hydratation, cette texture. Et ensuite, en termes de teinte, bon, Clinique, il n'y a qu'une teinte. Et là, on est sur plusieurs teintes, c'est-à-dire qu'on est sur des teintes un petit peu plus adaptées pour tout type de carnation. Et bien que le Clinique est quand même très bien fait. Mais c'est pas la même texture. Celle-ci va pas... voilà, une fois que j'aurai placé le Clinique comme ça, à un moment donné, moi, je vais le sentir parce que j'ai une peau déshydratée. Bon, après, il est très chouette. Mais là, vous voyez, ça a tout de suite... Comme si ça avait regorgé ma peau repulpée. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore. J'adore. Et vous savez quoi? Je crois que je vais rester dans le côté un peu repulpé. Je vais juste poudrer ma zone T qui est trop luisante pour moi. Mais alors trop. Mais encore une fois, ce côté luisant entre guillemets qui en vrai n'est pas totalement gras, reflète la lumière sur une peau déshydratée, très déshydratée ou une peau sèche. Et si vous aimez ce rendu, c'est flatteur. Moi j'aime pas briller là. Mais en soi, c'est pas dramatique. Donc je vais utiliser... qu'est-ce que je vais mettre? Enfin, je vais mettre ma Huda. Je vais mettre ma Huda. Voilà, une valeur sûre. Ça tient la matité. Bon, il y en a plein que j'aime. Hein. Mais c'est vrai que la Huda, je la mets quand même beaucoup sur ma zone T. Avec une petite houppette. Hop. Et je vais venir poudrer cette fameuse zone T un peu trop luisante à mon goût. Alors évidemment, j'ai checké avant si ça n'avait pas migré. Faites attention parce que quand vous poudrez et que vous ne remettez pas... Bon, parfois quand on a des expressions, ou moi, mission, ça peut migrer là. Si vous poudrez sur une zone qui a migré, vous allez migrer un amas de matière, ça va se voir. Donc vaut mieux retravailler et retapoter au besoin pour replacer. Vous voyez, moi j'aime pas briller là, j'aime pas briller là. Et encore que là, après en fin de journée, ça me dérange pas, ça reste assez naturel, mais surtout sur mon front. Hop. Mais par contre, j'aime cette lumière sur mes joues, qui est très flatteuse, mais qui est très confortable. Parce qu'encore une fois, moi, mes joues, il faut que je les poudre avec délicatesse. Parce que sur une peau déshydratée ou sèche, ça peut vite se voir et être désagréable. Regardez mes yeux. Et bon, alors après, moi, j'adore le doré hein, sur les yeux, notamment les yeux bleus. Je trouve ça très très joli. Enfin, sur tout type d'iris, hein, mais j'aime bien. Petite remarque quand même, le beige là, en interne, là, j'aime beaucoup la couleur. Alors, on va dire blister beige. Oui, mais il y a des beiges comme ça. Voilà, ça c'est une belle touche lumière mat. Qui sur mon sous-ton et ma carnation est plutôt flatteuse. Après, sera beaucoup plus blanc, bien sûr, sur votre carnation. Je dirais que le doré, là, ici, il est très intense et pigmenté. Je voulais juste vérifier un petit truc. Quand je vois ces teintes, ça me fait beaucoup penser à la Urban Decay, que j'adore. La Honey. On est quand même sur... une palette qui retrouve un petit peu cet esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si on voit bien là. Voilà. On est un peu dans le même esprit. Maintenant, évidemment, il y a des différences, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez la Honey, bon, vous pouvez réussir à faire ce make-up. Le doré est quand même un petit peu plus doré. Bon, après la différence avec la Urban Decay, que je trouve très très bien, hein, celle-ci. Ma préférence va au fard de Natasha Denona. J'aime beaucoup plus les mats de Natasha Denona. Je voulais regarder un petit peu par rapport au mat de la... Et je me la neutrale pas du tout, c'était la Biba palette. La Biba palette que je possède là par rapport au mat. Je voulais juste voir un petit peu si on retrouvait un peu des mats qui ressemblaient. Celui-là par exemple. Bon, c'est pas le même sous-ton, mais on reste dans des esprits comme ça. Après, dans la Biba, on n'a pas les lumineux de la Gold. Hein. Alors, après, la Biba, elle est très très bien. Je vous dis, c'est des beaux mats. Très très jolie palette. On a du beige, on a du gris, on a du noir. C'est soyeux. Il y a quelques lumineux, c'est plus démétallisé. Tandis que là, on a quand même des top coats un peu pailletés. Après, je peux pas vous la comparer par rapport à la Gold, puisque moi, je ne l'ai pas. Mais bah, n'hésitez pas à partager votre avis si vous l'avez, la Gold. Mais je crois que dans la Gold, parce qu'il fut un temps, je voulais l'acheter, puis après, j'ai su qu'elle allait s'arrêter, donc voilà. Mais il n'y a pas que... Attendez, je vais vérifier. Il n'y a pas que des dorés dedans. Non, il y avait des verts. Oui, c'est ça, il y avait des beaux verts kaki, pardon, qui m'attiraient aussi. Mais alors, je voyais les noms de la Gold. Ah oui, il y a
Check. Aria. Ah mais il y a quand même quelques... Alors après est-ce que la texture ou la formulation n'a pas changé? Je ne sais pas. Je peux pas vous dire parce que au final, comme je l'ai pas, je peux pas vous faire un comparatif. Mais oui effectivement il y a quelques fards quand même, pas quelques, qui reprennent la gold. Donc est-ce que si vous avez la gold c'est nécessaire d'acheter celle-ci? Je peux pas vous dire. Mais peut-être que depuis les formules ont changé aussi. Donc à vous de nous dire si vous avez la gold et que vous avez acheté celle-ci, si vous voyez des différences. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Oula, oula. C'est un parfum dont je veux vous parler justement. Petit prix, très chouette, que j'ai failli casser. Ah oui, puis je voulais vous parler d'un autre truc aussi. Je vous dirai ça après. Je vous ai dit que je voulais vous parler de beaucoup de choses. Donc j'ai envie de garder cet esprit un petit peu repulpé. Donc je vais utiliser plutôt un highlighter crème. Et je vais prendre... alors je vais prendre celui-là que j'aime d'amour. Je vous l'ai déjà présenté. C'est celui de Westman Atelier qui coûte un bras, mais que j'adore. Et j'ai dit que j'allais acheter la deuxième teinte, je l'ai pas encore fait. Mais je vais le faire parce que je l'aime beaucoup. Donc je vous avais dit dans ma vidéo, on a l'impression qu'il est rose. Et en fait il a un sous-ton rose mais qui est beaucoup moins flagrant en réalité. Et qui est... c'est tellement joli ça, la texture est belle. Et alors celui-ci, cette teinte-là en particulier, a des micro-paillettes qui moi ne me dérangent pas. Mais sachez-le quand même parce qu'apparemment c'est pas valable pour... Enfin c'est pas apparemment, c'est pas valable pour toutes les teintes. Moi je dois acheter l'autre, la peau de pêche je crois. Parce que là c'est... Je les confonds à chaque fois. Peau de rosée. Et moi je vais acheter peau de pêche. Magnifique ce highlighter. Vraiment, vraiment, vraiment. Si le petit côté pailleté vous dérange pas, ça donne un petit côté repulpé à la peau, c'est pas gras, c'est... Oh là, ça apporte du rebondi. Ça c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'aime pas tout dans la marque, mais ça c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, et puis le boîtier est qualitatif. Alors c'est pas avec le boîtier qu'on se maquille, mais quand même. Du coup, qu'est-ce qu'on met comme blush? Alors dernièrement je vous ai mis beaucoup les Armani. J'aurais pu parce que voilà, qu'il y avait des beauty. Alors en moelleux, 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 Nars je vous ai mis aussi. Ah bah je vais prendre les blushs, vous savez de la palette que je vous ai mise en action dans... Alors c'est dans quelle vidéo? C'est dans celle-là, je me souviens plus. Puisque du coup je vous tourne celle-là en avance. Donc je vous ai parlé des nouvelles palettes de Make Up For Ever, les multi-usages que j'aime beaucoup. Et j'aime bien les blushs qui sont dedans. Donc comme j'ai pas envie de choisir, je vais faire un mix de tout. Ouais. Oui j'ose bien. Un mix de tout. Donc des 4, paf 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 paf. Et je vais me débrouiller avec ça. Je viens déjà tout estomper sur ma main parce que j'ai pas envie voilà, que ce soit trop chargé. Hop, et ça sera plus homogène par rapport au fait que je prenne 4 couleurs. Et je vais venir travailler ça sur mon teint. Ça va apporter un peu de moelleux. Et en fait je suis hors caméra où il n'y a absolument rien. Hop, et moi je vois rien. Oh c'est beau aussi. Alors ces blushs là sont beaux aussi, hein. Ça apporte vraiment un petit moelleux. Alors je dirais que c'est une texture crème qui devient un petit peu plus poudrée. Donc je vous laisse aller voir ma vidéo. Mais en termes de tenue on est bien, hein. Franchement on est très très bien. Et ça va être très apprécié des peaux déhydratées et des peaux sèches. Après si vous avez une peau grasse, vous venez poudrer votre blush, c'est pas un souci. Mais si vous voulez que ça dure toute la journée, je vous invite soit à le poudrer ou soit à mettre un spray fixateur. Mais par exemple, le Armani, il va durer un petit peu plus dans le temps parce qu'il aura un côté un petit peu plus longue tenue. KVD aussi un petit peu. Mais franchement, c'est magnifique ça aussi, hein. Les blushs sont très très réussis. Vous voyez, le mélange des 4, c'est beau. Magnifique. On garde ce moelleux. Hop, hop, hop. J'hésite à mettre du spray fixateur. C'est ce que vous pouvez faire, vous savez, quand vous avez un côté un petit peu comme ça crémeux et que vous avez peur que ça ne dure pas dans le temps, mais que vous ne voulez pas poudrer, que vous voulez conserver ce côté crème, vous pouvez mettre un spray fixateur. Et c'est ce qu'on va faire. Et je vais mettre ce... Allez, Dieu. Je vais mettre le So Natural que j'ai donc sur Yestal, que je vous ai mis dans mes favoris Kai Beauty, que je vous accroche ici. Alors attendez, parce que je viens de voir que... C'est plus en caméra, mais là ça va. J'avais l'impression que c'était moins estompé de ce côté-là. Et
Donc oui, dans mes favoris Kai Beauty, et donc je vous parle de ce que j'ai fait comme belle découverte, et ce spray en fait partie. La diffusion est fine. J'aime l'odeur. Il n'est pas déshydratant, mais il fixe bien. J'attends qu'il sèche un petit peu. Un petit peu, parce qu'ensuite je vais venir retravailler à l'aide de ma houppette là où j'ai mon duvet. Alors je vous l'explique très souvent, mais sait-on jamais si vous arrivez pour la première fois sous cette vidéo. Bienvenue à vous. Venez rejoindre notre équipe. Quand vous mettez du spray fixateur et que vous avez du duvet, du coup ça met tout l'emphase sur les poils, puisque ça va galber votre poil. Et du coup, bah, si vous laissez sécher comme ça, bah, tout va se voir. Donc l'idéal est de venir travailler légèrement par tapotement, soit avec votre houppette. Finalement, vous venez enlever un petit peu le surplus sur les poils tout en gardant le côté fixateur du spray. Alors je vais le faire sur mes joues avec mon pinceau, mais pas tout de suite parce que c'est encore bien humide. Sur ma zone T. Mais bon, surtout là, moi j'ai du duvet, hein, je ne rase pas mon visage. Et clairement, si ça sèche, ça va se voir davantage. Hop. Et ensuite, vous pouvez soit passer un voile de poudre ou pas, ou reprendre votre pinceau. Alors, il n'y a pas de matière dessus, hein, j'ai rien rajouté. Juste pour enlever également ce côté... on peut avoir un peu de duvet là aussi. Oh, que c'est joli! Oh, c'est joli! Ah, je me suis blushée comme jamais, mais c'est joli quand même. Alors après, j'ai regagné un petit peu de brillance ici. Donc, je vais venir juste reprendre un petit peu ce qu'il y a sur ma houppette. Hop. Ah, c'est joli. Alors, je vais mettre mon rouge à lèvres. Et ensuite, je vais venir défroisser, scruncher mes cheveux pour enlever le côté texturisant de mon produit. Et en rouge à lèvres, je vais mettre... Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais mettre? Est-ce que j'ai dit que j'allais mettre quelque chose de précis? Non. Je vais faire un duo Sephora Collection avec un crayon de chez Sephora Collection, évidemment. Un crayon que j'aime beaucoup. C'est une teinte que j'aime bien. Après, la pigmentation est top. Ça marque bien. C'est presque un nude... Presque un nude parfait selon votre carnation. Quelle jolie texture. Je définis et je viens remplir. Et je viens estomper au doigt. Non seulement ils ont une belle texture, mais ils ont une belle tenue. Et je vais venir appliquer cette petite beauté. Donc ça fait partie des nouveautés. C'est des rouges à lèvres dont je vous ai déjà beaucoup parlé, qui sont les Sheer Shine. Alors ce que j'aime dans celui-ci, c'est qu'on est finalement sur comme un top coat, puisque vous avez un fond transparent avec des paillettes roses. Ça apporte effectivement une belle lumière sur du mat. Et j'aime bien mélanger avec un crayon. C'est confortable. C'est joli. J'ai encore deux produits à vous montrer, mais avant ça, je vais scruncher mes cheveux. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous montre le produit dont je vous parle. Mais comme j'ai envie de vous faire une vidéo un peu plus dédiée, vous aurez tout condensé dans cette vidéo. En fait, j'ai remouillé mes cheveux ce matin, puisque mon produit, je l'ai mis la veille. Et donc, il se refixe. Une fois qu'il a séché, je viens juste le scruncher pour enlever ce côté texturisant. Ce que j'aime, c'est que c'est un produit qui est complètement adapté à mon cheveu, hein, qui est fin encore une fois. Faut pas que ce soit trop lourd. J'aime pas quand c'est trop fixateur et que ce soit trop cartonné. Et lui, il est juste parfait. Et pour vous dire que j'adore, c'est que je l'ai racheté en plusieurs exemplaires pour être sûre d'en avoir. Puisque comme j'allais partager l'info et que c'est un petit prix, et voilà. Au moins, j'ai du stock. Donc j'adore parce que je peux faire ça facile 3 jours. Donc pas besoin d'en remettre. Je remouille le matin et voilà, ça reprend voilà cette forme là. Je suis trop contente. Sans trop d'efforts. Ça discipline mes ondulations puisque j'ai les cheveux ondulés de base. Hein. Il faut avoir un minimum de cheveux ondulés. Et vous voyez, c'est beau hein. Enfin c'est beau, moi j'aime bien, c'est beau, se congratule. Non mais je veux dire, c'est le produit que j'aime, c'est-à-dire que j'ai de la souplesse. Alors j'en ai racheté, j'ai fait plein d'autres tests. Il y a eu un produit qui a été concluant dont je vous parlerai aussi dans ma vidéo, que j'aime plutôt bien aussi. Mon préféré reste celui-ci.
Et j'en ai racheté d'autres qui sont trop fixateurs pour mon cheveu et ce côté cartonné va rester même quand je scrunch mon cheveu après. Donc ça j'aime un peu moins. Ils vont fixer, ils vont définir peut-être un petit peu mieux mais ça aura moins ce côté naturel que moi j'aime. Vous voyez tout de suite ça a repris un peu la forme. Et on arrive à un résultat quand même mieux qu'au début. Je fais coiffer et franchement... voilà, j'adore ce produit. Alors avant de vous parler de ce parfum Petit Prix dont je suis ravie et que je voulais impérativement partager avec vous, vous savez que voilà, je suis addict au parfum aussi, je vous montre aussi beaucoup de parfums de niche, mais je vous parle également de parfum Petit Prix. Alors lui, je l'ai mis dans mon panier, je vais vous expliquer pourquoi, mais avant ça, je voulais vous parler d'un produit qui était pas prévu dans cette vidéo, mais je voulais quand même vous en parler parce que j'aime beaucoup. Dans ma vidéo K-Beauty favori, je vous ai parlé de cette gamme-là de Dr. Jart, la Vital Hydrate Solution. Et donc je vous laisse aller la voir, je vous parle de produits que j'adore pour ma peau déshydratée. Et je vous ai expliqué que j'avais commandé un masque et un contour des yeux. Le contour des yeux, je ne l'ai pas encore reçu. J'ai reçu le masque que j'ai testé, ça fait pas longtemps que je l'ai mais que j'ai testé. Je voulais revenir dessus parce que j'aime beaucoup, je sens que ça me rebooste, ça me redonne un shoot d'hydratation le soir. Par contre, voilà comment j'ai procédé. J'ai mis le masque et j'ai pas mis ma crème hydratante. C'était bien le matin, mais je trouvais qu'il y avait un petit manque. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets quand même ma crème et je mets une couche de masque par-dessus ma crème. Et le lendemain, je suis toute repulpée. Alors, ça fait pas longtemps que je le teste, mais je voulais vous faire un premier retour comme ça. Et pour vous dire encore une fois que cette gamme, je l'aime beaucoup. Voilà, petit aparté, et on va passer à ce parfum pas cher. Il s'agit donc d'un parfum de chez Zara. Le Red Zara Temptation et Vanille. Est-ce que je vous ai parlé de ce fameux parfum Zara? Je ne sais même plus si je vous ai parlé du dupe que j'ai trouvé de Zara. Si c'est le cas, je vous mettrai la vidéo là, sinon je vous en reparlerai dans une vidéo parfum plus dédiée. Petit Prix peut-être, puisque j'ai fait des belles découvertes Petit Prix. Alors oui, moi j'aime le parfum dans son ensemble, mais j'avoue que j'aime bien tester d'autres choses, mais surtout je sais, et pertinemment je sais que certaines personnes ne souhaitent pas mettre le prix dans les parfums, parce que chacun son addiction. Moi je suis capable de mettre un prix un peu élevé dans les parfums parce que j'aime ça, surtout les parfums niche, parce que j'aime quand c'est complexe, j'aime bien les notes un peu plus abouties, même si dans les petits prix on trouve des belles choses. Hein. Et je sais que certaines d'entre vous, vous n'avez pas forcément le budget, que vous pouvez pas mettre cette somme-là. Du coup j'aime bien aussi trouver quelques alternatives. Et j'ai mis ce parfum dans mon panier avec un doute. Parce que je m'étais déjà acheté un parfum Red Temptation de Zara. Lorsque je l'ai reçu, c'était carrément le dupe de Baccarat Rouge de Francis Kurkdjian et c'est un parfum que je ne supporte plus. Mais on le sent beaucoup, et, bon, il impose, il a une très très bonne tenue, mais c'est un parfum que voilà, sur lequel j'accroche pas forcément. Et en fait je m'étais acheté celui-ci, sans savoir que c'était un dupe, et quand je l'ai reçu j'étais déçue parce que bah voilà, c'est un bon dupe. Si vous aimez le Baccarat Rouge, vous allez aimer celui de chez Zara, avec une bonne tenue. Alors le Baccarat Rouge il tient mieux. Hein. Et j'ai acheté quand même celui-là, parce qu'ils ont sorti des extraits de parfum, donc dans cet esprit Red Temptation, mais Vanilla et Tobacco. J'ai pris le Tobacco aussi et je vous en parlerai. Et là, c'est celui à la vanille. Quand je l'ai reçu, j'ai fait « Oh non !» Parce que quand vous le sentez dans les premiers temps, vous faites « Ah ouais, Baccarat Rouge ». Et j'étais deg, j'étais « Non, non, au secours !» Et puis en fait, j'ai vaporisé chacun d'entre eux, donc le Tobacco et le vanille. J'aime les deux. Mais alors lui, quand il prend place, ah je vous assure, j'étais là. Ah ouais, oh là, j'aime bien. Oh purée, ça sent bon. En fait, il prend une toute autre dimension. Dans les premières notes, franchement, le Baccarat Rouge, vous sautonnez et c'est pas... Enfin, moi, je suis pas hyper fan, donc c'est peut-être... voilà, j'aurais pu le donner. Hein. Donc c'est un parfum ambré, un épicé chaud avec de la vanille, du cacao. Il est à la fois poudré, sucré. Il est également métallique. Ce côté métallique, je suis un peu moins fan, mais sur celui-ci à la vanille, on sent nettement moins. Alors floral, mais clairement c'est pas le côté floral que je sens, et cuiré. Alors honnêtement, ce que je sens dans les premiers temps, c'est vraiment cet épicé chaud. Après, ce que je sens dans les premiers temps, encore une fois, c'est Baccarat Rouge. Et après vient la vanille. Ah, c'est joli, c'est une belle vanille. Enfin, j'étais agréablement surprise parce que franchement, je revenais tout le temps dessus. Et puis ça a plutôt une bonne tenue. Alors c'est pas non plus une tenue de dingue. Alors ça a une bonne tenue, mais par rapport à ce que j'attendais, c'est un extrait de parfum. Bon, soyons clairs, hein, tout ce qui est parfum Zara, c'est pas les extraits de parfum que vous pouvez trouver chez Maison Crivelli. Voilà, comme quand je vous parle de tubéreuse astrale, voilà. Là, tubéreuse astrale, ça tient du feu de Dieu, c'est-à-dire que j'en mets le matin, on me suit depuis la lune, j'exagère, mais sur mon manteau, ça se met encore, je sais pas pendant combien de temps. Là, non, donc voilà, c'est pas un extrait de parfum à l'état pur, je pense pas. Par contre, je trouve que c'est une vanille qui évolue bien, on est vraiment après sur quelque chose de sucré, mais
pas cheap du tout, quelque chose qui est rond, qui est poudré effectivement, qui est ambré et qui enrobe, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est pas du tout un gourmand lourd et collant, c'est vraiment un gourmand, une belle vanille qui va devenir ronde et qui va devenir toute douce, mais en même temps en ayant un peu de caractère, et tout ce côté baccarat rouge que je sens au début va se dissiper et après il y aura une autre identité avec ce parfum. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, et je trouve que c'est plutôt réussi. Maintenant c'est pas une tenue de dingue, mais ne vous arrêtez pas aux premières notes. Si jamais vous aimez les parfums Zara, alors moi j'en ai quelques-uns de parfums Zara, il y en a certains dans certaines gammes qui sont très très bien, donc je vous en reparlerai. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et belle réussite celui-ci. Alors j'ai le Tobacco et je vous en parlerai, j'aime vraiment bien aussi, mais celui-ci c'est celui vers lequel j'ai été là. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Oh là là. Après j'aime la vanille, mais j'aime pas la vanille sucrée cheap. Donc là on n'est vraiment pas sur une vanille sucrée cheap. On est vraiment sur un joli ambré qui va finir poudré et rond sur moi, et j'aime vraiment beaucoup avec une tenue quand même raisonnable, mais pas autant que ce que j'espérais étant donné que c'est un extrait de parfum. Maintenant si vous recherchez un parfum pas trop cher, vous pouvez vous poser là-dessus en gardant à l'esprit que si vous n'aimez pas comme moi baccarat rouge, bah après ça va se dissiper, il faut voir un peu comment il évolue sur vous. Donc n'achetez pas, même si c'est pas super cher chez Zara, c'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut s'emballer, mais dit-elle. Sachez quand même que faut quand même le laisser évoluer, autant il va évoluer différemment, mais en tout cas c'est une belle vanille. Je suis plutôt assez contente de ce parfum. Le Tobacco je l'aime bien aussi. J'ai d'autres coups de cœur chez Zara, donc vidéo peut-être de parfum pas cher que j'ai testé, que je trouve très bien. Et puis une autre vidéo parfum, là pour le coup on est sur un level au-dessus. Voilà, j'ai une vidéo de parfums de niche et de parfums sur lesquels j'ai posé mon dévolu avec succès et d'autres un peu moins. Donc limite ça vous intéresse encore une fois, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant d'autres vidéos parfumées, je vous invite à aller voir les précédentes où je vous parle de pas mal de choses. Et pour revenir globalement sur le make-up du jour, produit de chez Mario, je suis conquise, sinon j'aurais pas acheté 3 couleurs. Alors est-ce que c'est utile d'acheter 3 couleurs? Non. Ah, je fais tomber. Parce qu'au final, le fer et le medium, on peut faire un light medium par exemple. C'est juste que j'avais envie quoi. Je suis addict. C'est un produit que je vais beaucoup utiliser parce qu'encore une fois, ah, je fais tout tomber. Il n'a pas d'effet gras, il a un bel effet repulpé et puis cet effet bonne mine naturel que j'adore. Et en plus au-dessus d'un fond de teint, je trouve ça beau. J'ai travaillé avec d'autres fonds de teint et je trouve que ça enlève pas le fond de teint en dessous, en tout cas de ceux que j'ai utilisés. C'est un produit que j'aime bien, c'est un produit qui marche bien aussi en dessous de l'anti-cerne. Au moment où je suis en train de vous parler, autant ça sera sur Sephora, si c'est pas le cas, encore un peu de patience, j'aurai l'occasion de vous ramener vers cette vidéo si entre temps vous n'avez pas vu mon avis. Hâte d'avoir votre avis par rapport à celui-ci. Concernant, alors d'ailleurs ouais, je voulais regarder le concealer, ce qu'il avait donné, parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai pas testé. Ah mais c'est plutôt pas mal hein. Ah il a pas maigri. C'est plutôt pas mal hein. Dis donc je me suis blushée, j'ai pas hésité. Mais vous voyez ça fait vraiment repulper, hein, c'est joli. Cet highlighter de Westman Atelier est d'une beauté. Donc lighter vous le saviez, le blush, tout ça, bon je vous en ai parlé tout dernièrement. Pour la palette pour les yeux, écoutez je vais la remettre en action. De ce que j'ai testé, la qualité est au rendez-vous, hein. On est sur des beaux fards. Certains sont un peu plus top coat que d'autres, un peu plus soyeux, mais on est globalement sur des fards mat que moi j'aime, des belles couleurs, c'est des couleurs que j'aime. Maintenant, là on est sur une première impression, mais c'est pas difficile de voir qu'on n'est pas non plus sur quelque chose de hyper original. Entre nous ça dit très estival, certes, et encore que moi je mets ça l'hiver. Mais si on ramène à notre collection, veillez à regarder si vous n'avez pas effectivement des fards qui peuvent se rejoindre. On n'est pas sur quelque chose de monotone, on peut faire quand même pas mal de choses. Bon, il me manque un noir pour moi, mais encore une fois, bon, on en a dans d'autres palettes. Elle est belle, hein, mais c'est pas original de fifou. Et quand même, j'attendais quelques fards plus scintillants, plus multidimensionnels. J'avoue. Après, on est sur une belle qualité. Est-ce que je regrette? Non, parce que je vais l'utiliser sans problème. En plus, c'est des couleurs que j'aime. Maintenant, ne vous jetez pas, comme je vous dis toujours, moi je suis là, j'achète, je teste et ça me permet de vous les mettre en action. Et pour auquel cas les personnes qui l'ont acheté, vous montrer d'autres make-up avec cette palette. Ne soyez pas trop impulsifs, prenez du recul, sachant que c'est pas une édition limitée, on a le temps de réfléchir. Je peux pas vous dire qu'elle est pas qualitative, je peux pas vous dire non plus qu'elle est originale, extraordinaire, il n'y a rien de révolutionnaire. Le packaging est joli, bien que je remarque que ça fait d'énormes traces, ça se voit pas de loin, mais je peux vous assurer que là je vois tous mes doigts. Et j'aurai l'occasion de vous la remettre en action. Si tant est que vous souhaitez la revoir en action, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour voir les vidéos à venir, ou auquel cas de me rejoindre sur Instagram ou TikTok, puisque certainement je vous ferai des make-up là-bas.
Et sur ce, cette vidéo je pense sera bien longue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à l'encourager, la partager si vous pensez qu'elle peut être utile. Et nous on se rejoint très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!